Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à l'Église M pour votre temps de méditation quotidienne. Celui qui aime ne se vante pas et n'est pas prétentieux. La phrase, l'idée est très simple, Ça paraît même assez facile à mettre en pratique. Et pourtant, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, nous devons sans arrêt lutter contre notre tendance à nous prendre pour le centre du monde. Et du coup, peut-être que nous devons aussi, tous et toutes, lutter contre notre envie de dire aux autres ce qu'ils devraient dire, ce qu'ils devraient faire, peut-être ce qu'ils devraient désirer. Parce que la réalité, c'est que tout autour de nous nous dit ce que nous devrions désirer ou ce que nous devrions faire. La publicité, évidemment, les films, les séries avec leur placement de produits, mais aussi tous les influenceurs, peut-être votre docteur. Vous pouvez continuer la liste avec tout ce que vous voulez, j'en passe très certainement. Du coup, une question s'est imposée à moi aujourd'hui. Est-ce que nous n'aurions pas le même souci dans l'Église? Réfléchissez 5 minutes. Quelqu'un vous a peut-être déjà dit ce que Dieu attendait de vous. On vous a peut-être dit aussi que vous ne pouviez pas dire de gros mots, vous ne pouvez pas regarder tel ou tel film ou telle série. On vous a sans doute dit aussi que vous devriez prendre du temps au calme avec Dieu chaque matin, que vous devriez parler aux gens qui vous entourent de l'amour de Christ pour vous, être des témoins là où vous êtes. On vous a sans doute dit qu'il fallait faire ceci ou faire cela pour être un bon chrétien. Et le truc, c'est que souvent, même, je pense, vous l'avez fait. Même peut-être sans comprendre, même peut-être sans savoir pourquoi, vous l'avez fait. Le souci, c'est que après un certain temps, ce qui semblait être de la foi au début, laisse la place à du conformisme. Ça n'a plus de saveur, ça ne nous enthousiasme plus. C'est simplement qu'on a toujours fait comme ça, alors on continue à faire comme ça. Et le problème avec le conformisme, c'est que ça fait de nous des acteurs. On suit un script qui a déjà été écrit par quelqu'un d'autre. Or, s'il y a bien une chose qui ne suit aucun script, c'est bien votre relation avec le Christ vivant. La solution à ce problème est aussi simple que le problème est difficile. Celui qui aime ne se vante pas. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire vraiment, très concrètement, pour nous en Église ? Eh bien, sans doute qu'au lieu de dire aux gens ce qu'ils sont censés désirer, ce qu'ils sont censés vouloir, ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils sont censés dire, la manière dont ils sont censés croire, nous devons leur dire vraiment qui ils sont. Parce que ça a le pouvoir de transformer. C'est ce que Dieu a fait constamment dans la Bible. Il a dit à Noé que c'était un marin avant même qu'il ne le sache. Il a dit à Sarah qu'elle serait maman avant même qu'elle ne le soit. Oui, si nous voulons faire taire l'orgueil dans notre foi et dans nos vies, si nous voulons aimer les gens comme Dieu les aime, laissons l'Esprit leur parler quand il s'agit de dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils devraient désirer. Et nous, faisons-les réaliser qui ils sont en Christ. Toutes les directions que nous donnons aux autres, et je termine par là, bizarrement, ne les mènent que très rarement au pied du Christ et plus souvent les ramènent à nous. Dire aux gens ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils devraient désirer, ça fait de nous des shérifs. Si nous voulons faire taire l'orgueil et grandir l'amour dans notre vie, laissons tomber l'étoile et faisons grâce. Soyons des instruments de grâce. Nous devons dire aux gens que nous rencontrons ce qu'ils deviennent et croire que Dieu, à partir de ça, fera son œuvre dans leur vie au travers de leurs circonstances, sans nous, bien souvent. Après tout, nous sommes tous et toutes des ouvriers inutiles. Alors, priez aujourd'hui, prenez ce temps et priez pour que Dieu vous donne patience, humilité et bonté dans votre témoignage au quotidien. À bientôt.